Alors, cette semaine, une passion un petit peu différente. Je vous amène puis je vous parle d'hypothèque. On parle du domaine hypothécaire avec une représentante des jardins, une spécialiste en hypothèque, Geneviève Lafont, représentante hypothécaire depuis 2005, alors une vraie spécialiste. Geneviève, les gens ils ont tellement de questions avec les hypothèques, c'est quelque chose de complexe. Peux-tu nous dire un peu l'hypothèque? C'est quoi l'hypothèque? Oui, absolument. Mais bonjour, puis je suis bien contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Merci d'être là. C'est un plaisir. Oui, en fait, l'accompagnement hypothécaire, évidemment, lorsqu'on a un projet immobilier, on va souvent dire la première étape sera de préparer le budget financier. Alors, l'accompagnement au niveau de la préautorisation hypothécaire, c'est qu'on va vraiment regarder le profil du client, le profil de l'emprunteur. Alors, quelles sont ses habitudes de vie au niveau financier? Quels sont ses revenus et dépenses pour vraiment respecter son budget? Par la suite, lorsqu'on fait l'exercice, on va regarder donc les revenus et dépenses du client. On pourra vraiment cibler la bonne braquette de prix pour sa maison et le bon produit immobilier aussi. Alors, est-ce qu'on veut acheter une résidence principale, une résidence secondaire? Est-ce qu'on va dans le locatif? Est-ce qu'on prévoit, et oui, évidemment, toujours la portion rénovation? Alors, on va vraiment faire un travail préparatoire au niveau du budget pour que par la suite, le courtier immobilier puisse bien accompagner son client avec les bonnes propriétés pour lui. Vous allez loin, hein, dans le fond. On regarde tout ça. Tu as parlé de plein de choses intéressantes en même temps. Ça me fait penser, tu sais, la mise de fonds. Ça, moi, en tant que courtier, c'est une question que j'ai souvent. Tu sais, c'est combien que ça me prend une mise de fonds? Parce que, tu sais, si tu pouvais nous donner des exemples, par exemple, la différence entre une unifamiliale ou une résidence secondaire, qui en fait est une unifamiliale souvent, mais c'est quoi la différence avec les plex, exemple? Donne-nous un petit peu d'indices là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant et les gens sont souvent surpris d'entendre quelles sont les mises de fonds minimales. On va d'abord, en premier temps, là, séparer deux choses. Au Canada, on peut acheter en prêt conventionnel avec 20 de mise de fonds sur 25 ans et parfois même jusqu'à 30 ans. Alors, un prêt conventionnel pourra, par exemple, on achète une maison à 400 000 nous donnons 20 de mise de fonds, donc ça fait un prêt de 320 000 Aucune prime d'assurance hypothécaire à payer, donc c'est vraiment un prêt direct. Toutefois, avec un assureur hypothécaire, entre autres, Ségun ou la SCHL du gouvernement, on va pouvoir acheter une résidence vraiment avec moins de mise de fonds. Et là, je vous donne quelques informations. Avec la SCHL ou Ségun, avec un assureur hypothécaire, en payant une prime d'assurance, on peut donner pour une maison, un condo, une maison familiale, une maison bachelor, un duplex. Alors, tout ce qui est deux portes et moins, on peut donner 5 de mise de fonds. Ensuite, ce qui est un peu moins connu, on peut acheter une résidence familiale pour un enfant. On peut acheter également une résidence secondaire avec seulement 5 de mise de fonds. Ah bien là, tu m'apprends des choses. Acheter pour un enfant, je suis bien contente qu'on parle de ça ce matin. Ah oui, il y a beaucoup de parents qui seraient intéressés à Oui! cette option. Et là, donc, on va dans le duplex, c'est moins, donc 5 mise de fonds. Et maintenant, triplex, quadruplex, propriétaire occupant, 10 de mise de fonds. Alors, OK, c'est pas plus que tu te portes, plus que tu donnes un 5 de... Tu sais, 10 un duplex, non, c'est pas vrai. C'est 10 un triplex, mais c'est pas 15 pour un quadruplex, là. Exactement, c'est 10 Alors, on va une porte ou deux, 5 3, 4 portes, avec assureur hypothécaire, 10 de mise de fonds. Propriétaire occupant, tu nous dis. Absolument propriétaire occupant. À retenir. Oui. Maintenant, si on y va avec le 4 logements et moins, mais locatif à 100 alors là, on parle de 20 de mise de fonds. Et ça, c'est vraiment une réglementation du gouvernement. Auparavant, c'était différent, mais maintenant, c'est 20 de mise de fonds. Et puis, si on avait des plus gros multiplex, là, des 5, des 6, des 10, tu fais ça aussi, toi? Absolument, absolument. Ce qui est intéressant dans le multilogement, évidemment, on va toujours regarder le profil d'emprunteur, mais aussi la rentabilité de l'immeuble, beaucoup. Donc, tout ce qui est 5 logements et plus, en prêt conventionnel, donc sans prime d'assurance, c'est un minimum de 25 de mise de fonds. Et puis, en prêt assuré CHL,
le minimum est de 15 de mise de fonds, évidemment toujours conditionnel à plusieurs critères. Mais Ouais. ça, tu vois, c'est une chose que souvent les gens ignorent, qui Oui. peuvent utiliser seulement 15 de mise de fonds. Puis je trouve ça le fun que l'autre 10 il te sert. Hein? Tu es plus proche de ton prochain 15 pour faire un autre investissement. Fait que ça, c'est des choses bien intéressantes. Aussi, la rentabilité, c'est peut-être un petit peu obscur pour certaines personnes. Donne-nous un petit peu des critères de rentabilité. On va calculer d'abord les revenus actuels. On va calculer aussi les dépenses qui sont fixes, par exemple, taxes de bienvenue, l'électricité, le déneigement. On va calculer des frais de gestion, des frais un taux de vacances aussi. Alors, on a vraiment un pourcentage qui va être calculé. On va faire vraiment une analyse mobilière pour le 5 logements et plus, qui va vraiment de permettre d'une façon peut-être un modèle un petit peu plus conservateur pour s'assurer que l'immeuble va être rentable. Alors, 5 logements et plus, on cherche vraiment la rentabilité. Bien, en fait, c'est merveilleux parce que tu viens faire le travail pour l'acheteur de lui dire, écoute, achète ça ou achète pas ça, hein, parce que ça, tu vas être obligé de sortir des sous de ta poche. Je veux dire, je pense que c'est le fun. C'est sûr que toi, tu as un bac en administration des affaires, donc tu as une compétence pour aller plus loin là, que nous autres, des fois, le commun des mortels qui voulons devenir des investisseurs immobiliers. Oui, puis l'important, c'est vraiment de toujours se tenir à l'affût, justement, en ne faisant que ça, en étant vraiment spécialisé au niveau hypothécaire. Bien, on garde toujours contact avec nos assureurs. On est à l'affût des nouvelles réglementations gouvernementales. On est toujours en mode solution. Alors, en faisant les analyses financières, bien, on va aller vraiment chercher des solutions les plus rentables possibles pour le membre et clients. Merci Geneviève d'avoir répondu à mes questions. Merci. Ça me fait plaisir.